Tu crois que la course des rats commence avec ton premier job ? Faux. Elle commence le jour où tu entres à l'école. Chaque matin, tu te lèves pour un travail que tu n'aimes pas. Tu payes des factures. Tu fais ce qu'on attend de toi. Et tu crois que c'est normal, que c'est la vie. Mais tout ça a été programmé. Depuis l'enfance. L'école ne t'a jamais appris à être libre. Elle t'a appris à obéir, à avoir peur, à chercher la validation des autres. Ce n'était pas de l'éducation. C'était un dressage. Un entraînement pour faire de toi un soldat du système. Cette vidéo n'est pas là pour te divertir. Pas d'effet, pas de spectacle. Juste une image, une voix, des mots. Si tu veux briser les chaînes, si tu veux retrouver du sens, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre pourrait réveiller ton esprit une bonne fois pour toutes. Le système scolaire que tu as connu n'a pas été créé pour libérer ton potentiel, mais pour fabriquer des travailleurs obéissants. Son origine remonte au 19e siècle, à l'ère industrielle. Les usines avaient besoin d'ouvriers ponctuels, assis des heures, capables de suivre des consignes sans poser de questions. Alors, on a construit une école, pas pour éveiller les esprits, mais pour standardiser les enfants. Souviens-toi, tu entrais dans une salle où tout le monde devait rester silencieux, en rang, assis au même rythme, regarder vers l'avant. Tu apprenais qu'il existait une bonne réponse et une mauvaise réponse. Tu découvrais que l'erreur était une honte. Et peu à peu, ta curiosité naturelle s'éteignait. Chaque fois que tu posais une question trop différente, on te disait de te taire. Chaque fois que tu rêvais, on te rappelait à l'ordre. Chaque fois que tu échouais, on te faisait ressentir la peur d'être jugé. C'est là que la première prison s'est construite. Invisible, silencieuse, mais terriblement puissante. Chapitre 2. Comment l'école éteint la liberté. À l'école, tu n'étais pas là pour penser. Tu étais là pour répéter. On t'enseignait à mémoriser, pas à comprendre. On t'apprenait à suivre les règles, pas à les questionner. Les notes sont devenues ton identité. Une bonne note, tu vaux quelque chose. Une mauvaise note, tu es nul. Petit à petit, ton cerveau a associé la valeur personnelle à la validation extérieure. La compétition était permanente. Classement, tableau d'honneur, comparaison. Tu apprenais que pour exister, tu devais être meilleur que les autres, mais sans jamais déranger le système. Et surtout, la peur. La peur de l'échec. La peur du regard des autres. La peur de sortir du cadre. Cette peur est restée. Elle t'a suivi quand tu as quitté l'école. Aujourd'hui encore, elle te freine dès que tu veux essayer quelque chose de nouveau. Elle chuchote. Ne prends pas de risques. Reste sage. Rentre dans le rang. Chapitre 3 de l'école au travail. La continuité. Tu crois que tu as quitté la classe ? Non. Le bureau n'est qu'une salle de classe pour adultes. Le chef a remplacé le professeur. Le badge d'entreprise a remplacé l'appel du matin. Les évaluations annuelles sont devenues tes bulletins de notes. Le salaire est devenu ta récompense pour avoir été sage. Chaque matin, tu obéis. Tu échanges ton temps contre un revenu. Comme tu échangeais ton silence contre une note. Tu surveilles tes mots. Tu t'auto-censures. Tu fais semblant d'être motivé. Et quand on te dit bravo, tu ressens le même soulagement qu'à l'école quand tu avais 10 à 8/20. Le système t'a formaté pour ça. Il t'a appris à chercher l'approbation d'un supérieur, à attendre la permission pour avancer, à avoir peur de décevoir. Et toi, tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ça, la vie. Chapitre 4. Le mensonge de la méritocratie. On t'a répété. Si tu travailles dur, tu réussiras. C'est faux. La vérité, c'est que le système ne récompense pas les plus méritants. Il récompense ceux qui jouent selon ses règles et qui savent les contourner. Il récompense les héritages, les réseaux,
les privilèges silencieux. Combien de fois as-tu vu quelqu'un de moins compétent monter plus vite que toi? Combien de fois as-tu cru que c'était parce que tu n'avais pas assez travaillé? C'est ce que le système veut que tu penses. Si tu échoues, c'est toi le problème. Pas lui. Pas ses règles biaisées. Alors, tu culpabilises. Tu bosses plus, tu t'épuises. Et tu restes prisonnier. Chapitre 5, sortir de la course des rats. Mais écoute bien. Cette cage mentale, tu peux la briser. Le premier pas, c'est voir le piège. Reconnaître que tu as été conditionné. Que tes peurs, ton besoin de validation, ton idée du succès ne t'appartiennent pas vraiment. Le deuxième pas, c'est réapprendre à penser par toi-même. Chercher par curiosité, pas par note. Apprendre par passion, pas par obligation. Créer au lieu d'attendre l'approbation. Le troisième pas, c'est redéfinir la réussite. Pas un diplôme, pas un poste. La réussite, c'est reprendre le contrôle de ton temps, de ton énergie, de ta vie. C'est choisir ce que tu veux construire, même si c'est petit au début. Le dernier pas, agir malgré la peur. Elle sera toujours là, mais cette fois, tu sais qu'elle n'est pas un signal d'échec. Elle est juste le reste d'un vieux programme qu'on t'a injecté enfant. La course des rats ne commence pas avec ton premier job. Elle commence à l'école, mais tu peux sortir du jeu. Tu peux décider que ta valeur n'est plus dictée par un bulletin, un salaire, un titre. Tu peux décider d'apprendre, de créer, de bâtir ta propre liberté. Le système t'a formé pour obéir. Aujourd'hui, tu peux choisir de désapprendre. Tu peux décider de te libérer. La vraie question c'est, as-tu le courage d'essayer ?